Dans cette deuxième vidéo, nous allons passer à la deuxième partie de cette deuxième restructuration de construction 6 de topographie. Et on parlera ici des méthodes d'implantation planimétriques les plus basiques. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un raccordement routier entre une départementale, qu'on voit ici, qui est proche de l'alignement 200-400, qui vient se raccorder à un giratoire. Et ce giratoire se rapproche d'un centre commercial et on est en train de s'intéresser à l'insertion de la départementale sur le giratoire. Pour illustrer ces différentes méthodes d'implantation planimétrique, on va s'intéresser au raccordement circulaire de la départementale 732 jusqu'au giratoire. Ce raccordement circulaire, il est tangent en E', à une parallèle à l'axe 200-400. Cette parallèle à l'axe 200-400, elle est distante de 3,55 m. Le raccordement, il se fait orthogonalement par rapport à la tangente au cercle en E. Cette tangente au cercle en E, elle passe évidemment par le centre du raccordement circulaire. Enfin, on sait que les points O, E, 200 et 400 sont déjà positionnés sur le terrain. La question qu'on se pose ici, c'est l'implantation des différents points E', et puis E1, E2 et E3. Alors c'est là où il faut mettre sur pause la vidéo et se poser quelques minutes pour essayer de trouver une stratégie pour résoudre ce problème. Si vous y arrivez, c'est que vous n'avez pas besoin de voir la suite de la vidéo. Alors si vous n'avez pas trouvé de méthode ou alors si vous n'en avez qu'une partie, voilà les différents outils qui vont peut-être vous débloquer pour résoudre le problème. On va voir les méthodes du 3-4-5 pour l'implantation planimétrique et les variantes qui lui sont associées. On parlera aussi du jalonnement. Enfin, on évoquera la bilatération, trilatération, qui se ressemblent. Et on n'évoquera pas ici tout ce qui est équerre optique et équerre de raccordement. Alors le 3-4-5, hein, c'est la star des méthodes d'implantation. Tout le monde la connaît, quand on fait de la topographie. Le principe de base, hein, c'est Pythagore, hein, une suite de nombres entiers tels que 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Donc ça veut dire que si on prend un ruban, qu'on mesure 3 mètres, 4 mètres et 5 mètres, on va se retrouver avec un triangle qui sera rectangle. L'une des méthodes pour le réaliser, hein, c'est de prendre un seul ruban, de mesurer donc sur l'alignement AB, donc pour élever une perpendiculaire en C, hein, de positionner le point C, de se décaler de 3 mètres pour positionner le point D, puis avec le ruban, on mesure 4 mètres, on fait une boucle de 1 mètre ou de 2 par exemple, et puis on remesure 5 mètres, et on tend le ruban, donc il faut deux aides en plus de l'opérateur, hein, et on implante comme ça le point P qui sera donc orthogonal, donc l'axe PC sera orthogonal à l'axe AB. Si on n'a pas deux aides, on n'en a qu'un seul, et ben dans ces cas-là on est obligé de travailler avec un tracé au sol. Voilà. Bien évidemment, la méthode du 3-4-5, elle marche avec tous les multiples de 3, 4 et 5. Hein. Donc évidemment, 6, 8, 10, ça fonctionne. Et puis la moitié aussi, évidemment. Une autre manière, hein, d'utiliser les propriétés du triangle, c'est d'utiliser celle du triangle isocèle pour élever une perpendiculaire. Alors pour ça, quand on cherche à obtenir une perpendiculaire à l'axe AB passant par le point C, donc A, B et C étant alignés, on peut commencer par décaler un point D et un point E de chaque côté de C équidistant de C, donc à une distance petit d. Ensuite, on va construire un triangle isocèle. Pour ça, on va prendre le ruban. On prend par exemple 8 mètres au ruban, puis on fait une boucle de 2 mètres et on reprend 8 mètres. Donc on a deux fois une longueur L identique. Et avec deux aides, on tend le ruban depuis D et E. Et on obtient donc un triangle isocèle en P, DEP, tel que donc PC est bien orthogonal à AB et à DE évidemment.
le principe, c'est qu'on utilise là les propriétés du triangle, hein, qui veut que dans ce triangle DPE, ben, la bisectrice et la hauteur sont confondues pour l'angle en P, et du coup, PC est bien orthogonal à DE. Il se trouve que on a aussi une médiatrice, hein, puisque la droite PC est la médiatrice du segment DE. On peut avoir un autre cas, hein, le cas où on a le segment AB et le point C qui sont connus, et on cherche à abaisser une perpendiculaire AAB passant par C. Donc il faut qu'on réussisse à trouver le point P, qui est donc à l'intersection des deux perpendiculaires. Ben là aussi, on va utiliser les propriétés des médiatrices ou du triangle isocèle, au choix. En se plaçant en C, on prend une longueur L connue, et puis on va tracer deux arcs de cercle et obtenir du coup des intersections entre l'axe AB et cet arc de cercle. Donc on obtiendra donc deux points, le point D et le point E. Ces points D et ces points E, ben, c'est évidemment, comme tout à l'heure, les autres sommets d'un triangle isocèle. Il suffit donc pour obtenir P de mesurer DE et d'implanter le milieu du point DE, et on aura bien obtenu la perpendiculaire AAB passant par C. Donc maintenant qu'on sait élever ou abaisser des perpendiculaires, on peut s'attaquer à la problématique de la droite parallèle. Euh, donc ici, si on veut tracer une parallèle à l'axe AB, on peut implanter par exemple deux perpendiculaires successives, décalées toutes les deux de la même distance, ce qui nous permettra d'implanter le point C puis le point C'. Et on pourra ensuite se contrôler, par exemple, en mesurant les diagonales du quadrilatère PCC'B. Voilà un autre exemple de méthode pour tracer une parallèle qui montre tout l'intérêt de connaître sa géométrie quand on fait de la topographie. On peut se placer dans le cas où on souhaite implanter une parallèle à l'axe AB passant par le point C. Donc A, B et C sont connus. Et là, on va utiliser les propriétés du parallélogramme. Dans un parallélogramme, hein, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc ça veut dire que si je mesure la distance AC, ben, je peux au milieu implanter le point D. De la même manière, je vais pouvoir mesurer la distance DB, et la distance DB, c'est la même que la distance DE. Et là, du coup, je connais la distance DE, qui est la même distance DB, je connais la distance AB, puisque je peux la mesurer, et la distance AB est égale à la distance EC, vu que c'est un parallélogramme. Et du coup, bah, je n'ai plus qu'à tracer deux arcs de cercle, ou utiliser mon ruban pour implanter le point E. Et j'obtiens donc une parallèle EC à l'axe AB. En termes de contrôle, ben, je peux par exemple abaisser la perpendiculaire à AB passant par C, la mesurer, j'obtiens la distance D. Abaisser la perpendiculaire à EC passant par A, et j'obtiendrai normalement aussi une distance B. D, pardon. Les deux distances doivent être égales. Un autre cas, là, beaucoup plus complexe, hein, qui se retrouve malgré tout assez couramment, c'est le cas où on souhaite implanter un alignement, l'alignement AB, sachant qu'au milieu de cet alignement, on a un bâtiment, une construction, par exemple, ou un obstacle, une forêt, n'importe quoi. Du coup, ben, pour matérialiser cet alignement, il faudrait qu'on obtienne un deuxième point à gauche de l'obstacle et un autre deuxième point à droite de l'obstacle, qui permettent d'avoir l'alignement à gauche puis l'alignement à droite. Est-ce que là, on a une méthode? Là, je vous suggère de mettre sur pause et puis de vous poser la question, est-ce que je suis capable de trouver une méthode permettant de résoudre le problème? Alors, une première chose à faire pour résoudre ce problème-là avec juste un ruban, hein, là on n'est pas dans le cas où on aurait un tachéomètre par exemple, c'est d'implanter un point quelconque, A', qui soit visible depuis A et donc, qui permette de voir A et de voir B, et qui permette de contourner l'obstacle.
Une fois qu'on a implanté ce point A', on peut abaisser, avec les méthodes qu'on a vues précédemment, la perpendiculaire à l'axe AA', passant par le point B. On obtient donc le point B'. Alors le triangle AB'B, il est rectangle, donc ça va être intéressant. Et maintenant, il faut que je continue ma construction en choisissant deux points, les points C' et D', qui sont respectivement à gauche et à droite de l'obstacle. Et cette fois-ci, je vais élever deux perpendiculaires passant par C' et D', avec encore une fois les méthodes qu'on a vues plus haut, le 3, 4, 5 par exemple. Et je vais obtenir du coup les droites C', C seconde et D', D seconde qui sont bien perpendiculaires à l'alignement AB'. Alors à quoi ça va me servir d'avoir ces droites perpendiculaires? Là, je vais venir utiliser un théorème de mathématiques que normalement, en topographie, on se doit de maîtriser. Alors du coup, ce fameux théorème, c'est le théorème de Thalès. Et pour ça, pour pouvoir l'appliquer correctement, je vais devoir mesurer différentes longueurs. La longueur A, B, les longueurs A, B', AC' et AD'. Et puis là, je vais mesurer la longueur aussi BB'. Grâce à Thalès, je vais pouvoir calculer les distances C'C et D'D. Parce que Thalès me dit que dans un triangle, hein, quand ce triangle est intersecté par des droites parallèles, les rapports des différentes longueurs sont constants. Donc ici, j'ai AB' sur BB' qui est égal à AC' sur CC' et qui est égal lui-même aussi à AD' sur DD'. Ça me permet de connaître donc CC' et DD'. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à implanter le point C et le point D sur les différents alignements C', C seconde, D', D seconde à la bonne distance. Et ça y est, j'ai matérialisé mon alignement à gauche de l'obstacle et à droite de l'obstacle. Un outil qui vous sera utile, que vous avez pu utiliser en TP, c'est le jalonnement. Alors le jalonnement, il permet donc de matérialiser sur le terrain des alignements. Un jalon, hein, c'est un tube métallique, souvent en deux parties, peint en rouge et blanc. Quand j'aligne trois jalons et puis que je me place dans l'axe des jalons, normalement, si mes jalons sont correctement alignés, ça me permet de voir que le premier des trois jalons. Et du coup, les trois jalons sont forcément, je valide mon alignement. Si j'applique ce principe-là, ça me permet d'implanter un jalon, par exemple, au milieu de deux jalons qui sont posés sur des points connus. Donc ça me permet de matérialiser un point sur l'alignement. Donc pour ça, il y a un opérateur qui se met d'un côté et puis celui du milieu déplace le jalon jusqu'à ce que l'opérateur ne le voit plus. Ou alors, on peut se débrouiller pour prolonger un axe en implantant un troisième jalon un peu plus loin. Donc on le positionne à gauche ou à droite, de manière à ce que les trois jalons, là encore, soient alignés. Alors il nous reste un dernier point, c'est la bilatération et la trilatération. Le principe, hein, c'est là aussi d'utiliser la même méthode que quand on fait du dessin sur papier avec un compas. Quand on connaît deux distances, ça permet d'implanter à l'intersection des deux arcs de cercle un point, qui est par exemple ici le point B, qui serait à deux distances connues du point A et du point E. Cet élément-là, il vous permet à la fois d'implanter des points, si vous avez un plan et que vous avez des distances, ou alors de faire du levé, c'est-à-dire de mesurer les points, la distance AB et puis BE, et puis ensuite de repositionner le point B sur un plan grâce à ça, ou alors de faire tous les calculs qui permettent de trouver ces coordonnées. En termes de contrôle, une bonne méthode, hein, ça serait par exemple d'avoir des informations de distance par rapport à un point D ou à un point C, et puis de contrôler que aussi bien en implantation qu'en levée, à chaque fois les différentes distances sont celles qu'on avait prévues. Alors si on revient à notre problème, hein, on souhaite donc matérialiser le raccordement circulaire entre la RD 732 et puis notre giratoire. Euh,
la première étape, hein, ça serait par exemple d'implanter la tangente en E'. Alors là aussi, on peut mettre sur pause et puis réfléchir à une méthode. Alors, si on a été attentif à tout ce qui s'est dit avant, la méthode elle est assez simple, hein. On a notre alignement 200-400, il suffit ici potentiellement d'implanter un cordeau, hein, qui positionne l'axe 200-400, et puis d'élever deux perpendiculaires, et puis de matérialiser du coup l'alignement parallèle à 200-400 passe à 200-400 écarté de 3,55 m. Alors ça y est, on a notre parallèle à 200-400 passant par E', sauf qu'on n'a pas E'. Comment on va faire pour implanter ce fameux point E'? Et là, encore une fois, on met sur pause et puis on réfléchit. Donc là, ce qui va nous aider, hein, c'est les propriétés géométriques du cercle. Donc on l'a dit, hein, si on fait de la topographie, il faut qu'on soit au clair avec sa géométrie, euh, parce que c'est ça qui va nous aider. Donc ici, on a le cas d'un cercle inscrit dans un triangle. Donc on a les trois côtés du triangle qui sont tangents au cercle inscrit, évidemment. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que dans le cas d'une tangente à un cercle en un point donné, cette tangente, elle est perpendiculaire au rayon passant par le point. Alors, en quoi est-ce que ça nous aide, ce point précis? Bien, quand on regarde ici la figure qu'on est en train d'implanter, on a la tangente au giratoire en E, qui donc est perpendiculaire au rayon passant par le centre du giratoire et le point E, donc le segment OE. Et s'ils sont perpendiculaires, ça veut dire qu'on a déjà, vu qu'on a déjà les points O et E sur le terrain, on a déjà 2 points sur cet alignement. On n'aura donc plus qu'à prolonger l'alignement OE, et on matérialisera sur le terrain, du coup, l'intersection entre l'alignement de l'RD 732 et l'alignement OE. Du coup, ça nous permet de récupérer le point S, de mesurer la distance SE, et de fait, on a une symétrie ici qui fait que la distance SE est égale à la distance SE', et du coup, on peut implanter le point E' juste après. Une fois qu'on a ces différents points, donc E', E et S, on va se retrouver dans deux configurations différentes en fonction du paramètre d'accessibilité du centre du raccordement circulaire. Ou le centre est stationnable, et du coup le problème est relativement simple. Il suffit se placer au centre et puis d'implanter directement l'arc au ruban. Où le centre n'est pas stationnable, ou alors vraiment très éloigné, il est quand même à 100 mètres là, et du coup on devra passer par un raccordement via les points de tangence, ici E et E'. Ensuite, donc dans le cas de ce centre non stationnable, on va se retrouver avec un point au prime, hein, qui est le centre de ce cercle, de ce raccordement, et puis le quadrilatère au prime E, S, E prime, qu'on va devoir résoudre avec des résolutions de triangle. On a dans un premier temps le calcul de θ, hein, dans le triangle E, S, E prime, puisqu'on a toutes les longueurs mesurables sur le terrain. Ensuite, on va en déduire lambda, puisque dans le quadrilatère O', E, S, E', la somme des angles fait 400, puisqu'on a 4 côtés. Donc 400 ronds, et on a deux angles droits, donc on va et θ, donc on retrouvera lambda, et ce qui nous permettra de diviser lambda en ici 4 arcs de cercle, 4 angles, pour obtenir les angles d'implantation de E1, E2 et E3. Donc ensuite, on n'a plus qu'à faire l'implantation depuis le point de tangence, hein, E. Donc on se met en station en E, on vise le point S, 0 du lame sur S, et puis comme on connaît l'angle E au prime E3, qui est 3 fois l'angle lambda divisé par 4,
et ben on va obtenir l'angle SEE3 qui est égal à cette valeur-là divisée par 2. Et on obtient aussi la distance dans le triangle à résoudre. Voilà, c'est juste de la résolution de triangle. Donc voilà pour cette partie des méthodes planimétriques. Je vous invite à faire les calculs pour vous vérifier.